AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Salut à tous et merci infiniment d'être avec nous pour cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur AfroWeb TV, rediffusée sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Nous sommes avec Maître Alexis Iou, un habitué donc de la maison avocat donc au barreau de Lille. Nous recevons également par Duplessis et depuis Marseille Maître Mawaba Songé Balouki, avocat au barreau de Marseille également, qui nous honore de sa présence. Aujourd'hui, nous parlons également donc de cette affaire brûlante, de cette affaire très sensible qui fait peur à beaucoup de personnes, surtout donc au Togo et comme à la diaspora. Alors, Maître Mawaba, dites-nous clairement, aujourd'hui vous êtes sollicité par une seule personne, c'est-à-dire le petit frère dont vous ne voulez pas donner le nom, et on a constaté que d'autres personnes de la famille ne vous ont pas sollicité. Qu'est-ce qui cause en fait cette réticence de la part des autres membres de la famille? Ah bah non, maintenant je veux bien donner le nom du petit frère, hein. Ça fait 18 mois qu'il est parti du Togo. Je l'avais, il s'appelle Kwekouma Baba Bena, Dieu donné, voilà. Ça fait 18 mois qu'il n'est plus au Togo. Justement, pour parler des financements, il n'y a aucun financement. En plus, non seulement il n'y a aucun financement, mais c'est nous qui finançons encore. C'est nous qui donnons de notre temps, de notre argent, de notre énergie, de tout pour faire avancer ce dossier. Les autres membres de la famille ne nous ont pas mandatés. Je pense que la raison est claire, c'est pas peur. Ils ont peur de possibles représailles. Voilà, bon, avant la mort du colonel, peut-être qu'ils étaient dans une situation un peu plus confortable. Et depuis la mort du colonel, je pense que comme tous les Togolais, ils ont peur de se mouiller. Parce que déjà, les membres de la famille au village qui avaient manifesté quelques jours après cet assassinat, ils ont été violemment réprimés. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont été blessés, voilà. Donc, les autres, ils se taisent. Ils se taisent officiellement. Et puis, il y a d'autres qui... officieusement, surtout la famille élargie qui est très remontée. Les gens de son village sont très remontés. Ils disent que quand on a eu la nouvelle de sa mort, quand ils ont voulu manifester, il y a eu des délégations des Losso de Lomé qui sont montés au village, les Losso, les Nautba, qui sont montés au village pour leur dire ne bougez pas, ne manifestez pas, on vous promet de vous remonter le corps pour l'enterrement. Parce que vu la manière dont il est mort, il aurait dû être enterré très rapidement, ce qui n'a pas été le cas. Donc, on leur a dit, attendez, on vient. Ils attendent toujours. Celui qui avait dirigé cette délégation, sauf erreur ou omission de ma part, c'était le ministre Bawara. Gilbert Bawara, qui était à la tête de la délégation
qui était parti dire aux gens du village, ben, calmez-vous, on va vous ramener le corps. Voilà. Souvent, je l'interpelle d'ailleurs régulièrement, le ministre Bawara, via les réseaux sociaux. Je l'interpelle régulièrement pour dire, voilà, ben, vous avez dit, quand vous y étiez, que vous avez ramené le corps. Il est où ce corps? Donc, voilà, enfin, moi, je pense que c'est non seulement la peur, mais aussi le fait que ben, ils sont bloqués par des considérations par Bawara, par M. Bawara, qui se fait président de la République, moi je l'appelle président de la République de Sioux, parce qu'ils sont tous de Sioux. Aussi bien M. Bawara que le colonel Madjoulba, ils sont tous de Sioux, donc je l'appelle président de la République de Sioux, parce qu'il fait la pluie le beau temps là-bas. Donc il y a plusieurs causes qui font que les autres se taisent. Ils attendent de voir ce qu'on peut obtenir pour eux. Le seul courageux a dû quitter le pays. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est parce qu'il était au pays que vous ne voulez pas dévoiler donc, Exactement. son nom pour le protéger. On comprend maintenant la manière dont les avocats donc, du dossier du colonel Madjouba agissent. Alors, aujourd'hui dans la famille, il y a beaucoup de manifestations, vous l'avez relevé vous-même, et ces manifestations ont été réprimées à un certain moment donné dû à l'intervention de certaines personnes. Vous l'avez vous-même dit dans une de vos interviews sur une autre chaîne. Alors, si par exemple la famille ne disait plus rien, vu que le colonel Madjouba est un homme d'État aussi, on va prendre rapidement cet auditeur avant de continuer. Auditeur, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît, et votre intervention? C'est Monsieur Adolphe. Monsieur Adolphe, merci de nous avoir appelés, allez-y. Oui, je voulais poser quelques questions à vos deux invités. Sur le dossier Madjouba. Allez-y donc. Oui. Tout juste après la mort de Madjouba, le lieutenant-colonel Madjouba, nous avons eu écho qu'il y a eu des rapports bien, sur les sondes, les réseaux sociaux, qu'il y ait peut-être, il a fait une déclaration concernant les élections. Et est-ce que c'est à cause de ça que Maître Alexis, que nous connaissons bien, qui fait partie du gouvernement de Agbéoumé, s'est saisi de ce dossier, ou c'est pour voir éclairer les Togolais sur les circonstances de la mort du lieutenant-colonel? Parce que les Togolais attendent beaucoup sur des dossiers qui ont terrifié le pays, à savoir 2005, les événements de Fréau Jardin. Et sur ce dossier-là, on ne voit pas des avocats togolais se constituer comme ça à l'étranger. Mais subitement, sur la mort du colonel Madjouba, on voit des Togolais sur ce dossier, qui disent des associations. Mais est-ce que c'est à cause de ça? C'est parce que des gens disent qu'il y a, bon, il semblerait qu'il y a même des audios que moi je n'ai jamais écoutés quand même. Est-ce que c'est à cause de ça que Maître Alexis et autres là sont sur le dossier? Merci. Merci à vous de nous avoir appelés. Vous pouvez faire comme lui, nous appeler sur le plus 1 319 462 89 79, appel par WhatsApp également. Si vous êtes du côté des États-Unis, appelez directement sur la ligne disponible pour tous les amis téléspectateurs et amis internautes qui nous suivent en ce moment. Alors, Maître Alexis, vos réactions, vos réponses par rapport à la question posée par les téléspectateurs. Alors, très bien, j'ai compris ce que ce téléspectateur veut dire, mais je le rassure tout de suite. Alors, s'il se souvient, s'il suit bien les événements, il va voir que chronologiquement, j'ai commencé par défendre le colonel Madjouba avant même qu'Agbéoumé ne constitue son gouvernement. Donc, ça n'a strictement rien à voir. J'ai commencé à être dans le collectif et à défendre le colonel Madjouba, à poser des actes sur sa mort avant même que, tardivement, je crois, 1 an après, ou 8 mois, que Agbéoumé ne m'appelle pour être son garde des Sceaux
Dans un premier temps, j'ai hésité parce que justement, je ne voulais pas que les gens fassent d'amalgame. Ils pensent que je vais dans le gouvernement d'Aguillaume pour rendre des comptes. Non, je ne sais pas du tout ça. C'est un autre combat. Il faut les séparer. D'ailleurs, j'ai toujours dit que le jour où j'aurai à exercer réellement mes fonctions, si cela devait arriver, pour le moment, je suis nommé garde des Sceaux, sans portefeuille, sans rien. Je n'ai pas les dossiers du Togo entre les mains. Donc, je suis libre. Le jour où j'aurai cette mission-là, ça veut dire que si jamais il arrive que je sois vraiment garde des Sceaux, je ne pourrai plus défendre la cause du colonel Majulba. Je serai obligé de passer la main, tout simplement parce que chez nous, en droit, ça ne se fait pas. Il y a un conflit d'intérêts. Donc, je ne pourrai pas plus le faire. Donc, que ce monsieur se rassure. Ce n'est pas Guillaume qui m'a demandé de défendre le colonel Majulba. Je le faisais avant. J'ai commencé longtemps avant. Donc, je continue de dire que c'est une question de conviction. C'est une question de combat. C'est quelque chose qui m'a personnellement touché. Alors, il vient de dire qu'il y en a eu d'autres, qu'il y a eu Fléau Jardin en 2005. Moi, en 2005, je n'étais pas nommé, moi, je n'étais pas au Togo. Et je pense qu'il y avait de grands avocats au Togo pour pouvoir le faire. Et ce dossier de Fléau Jardin dont il parle, je pense que mon confrère Bandé Adjaré s'en occupe. Donc, il n'y a pas lieu de scinder ou de prioriser des affaires. Il y a eu dans les années 70, dans les années 90, des officiers qui sont morts. Les Niéou, les PTP, comment l'appelle-t-on, Akbo, ABI, qui sont morts aussi, mais pas dans les mêmes conditions. Pas dans les mêmes conditions. Celui-là, les conditions dans lesquelles on a le colonel Majulba est mort, c'est une exécution. On appelle ça, c'est une exécution sommaire qu'on est parti faire chez lui, dans son bureau, à l'intérieur du camp le plus gardé au Togo. Ça n'est jamais arrivé. Ça ne s'est pas passé comme ça pour les autres. Donc, il faut faire le distinguo. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas admettre. Je ne peux pas accepter ça. Alors que les autres se soient fait tuer d'une manière ou d'une autre, ou dans des combats, ou entre eux, ou, je ne sais pas. Ils sont des militaires. Moi, je ne suis pas militaire. Mais quand on va exécuter quelqu'un de façon sommaire chez lui, ça s'appelle un assassinat. C'est pas un meurtre. C'était en droit, c'est un assassinat. L'assassinat, c'est ce qui est prémédité avant d'aller le faire. Donc, que ce monsieur comprenne. L'assassinat de Majulba est sans commune mesure avec les autres choses qui se sont passées. Il ne faut pas mélanger. Les autres sont aussi atroces. C'est aussi inacceptable. Mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, personne ne m'a demandé, hein. Aucun Togolais, à part la famille, le jeune qu'on vient de vous dire, personne ne m'a demandé de m'investir. Je m'investis d'abord en tant que Togolais et en tant qu'homme de loi qui ne peut pas accepter que des choses comme ça se passent dans son pays sans rien dire. Quand on ne dit rien, on se rend coupable d'une certaine manière, on se rend complice d'une certaine manière, surtout lorsqu'on a les moyens de contester qu'on ne dit rien. Alors tous ceux qui se taisent, tous ceux qui ne veulent pas parler sur la mort du colonel Majulba, je veux leur dire, ils doivent se sentir en tout cas coupables d'une certaine façon de cela. Si nous tous, nous disons non, on ne veut pas d'assassinat de ce genre dans notre pays, les choses changeront. Mais tant que les gens ne diront rien et qu'ils seront là entre leurs quatre murs, en train de marmonner, de dire, mais on a peur, vous avez peur de quoi? Demain, on viendra vous chercher. Vous savez, l'histoire de Majulba, c'est comme les vaches qu'on amène souvent à l'abattoir. Quand le fermier vient chercher la vache, les autres se disent, ah oui, lui, c'est son jour, il rigole. Ils ne savent pas que le prochain, ce sera eux. Voilà. Donc, s'ils se mettent tous, lorsque le fermier rentre et qu'il lui fout une corne dans son ventre, la prochaine fois, il ne viendra plus. Donc, c'est pour vous dire, moi, faites pas d'amalgame entre le gouvernement d'Aguillaume et Majulba. Ça n'a rien à voir. Deux choses totalement différentes. Moi, mon combat pour le décès de Majulba est totalement dissocié et totalement à part.
Donc, je voudrais mettre une mise au point là-dessus. Merci Maître Alessi pour les détails. Je parlais à l'instant donc de la famille du colonel Madjouba. Je posais la question à Maître Mawaba Songé Balouki, avocat au barreau de Lille qu'on reçoit à part Duplessis depuis Marseille également. Je parlais également donc de sa famille proche de lui, de sa famille dans l'armée, puisque après donc l'assassinat, il y avait eu des divisions dans l'armée également par rapport à cet assassinat. Et avez-vous eu des feedbacks? Comment est-ce que vous jaugez, vous, en tant qu'avocat, cette division par rapport à cet assassinat qui avait eu lieu donc du côté de l'armée par rapport au colonel Madjouba? Je le précise, je suis avocate au barreau de Marseille. Vous venez de dire que je suis avocate au barreau de Lille. Oh, sorry. Donc, mais c'est pas grave du tout. Mais bon, souvent, je sais pas, on me met tantôt à Paris, tantôt à Lille. Peut-être c'est parce que Alexis est par là, je sais pas. Oh, bon, oui. Bref. Pour revenir, je vais essayer de donner une brève réponse à l'interrogation de l'auditeur de tout à l'heure. S'il avait bien suivi l'émission au début, j'ai clairement dit que c'est moi qui ai initié le combat. C'est pas Agbeo, mais et puis moi, je ne fais pas partie d'aucun parti politique, d'aucun collectif. J'aime être libre. Donc, il faut qu'on arrête de dire, voilà, ils sont proches de tel groupe ou de tel autre groupe. J'ai même entendu sur une autre radio, c'est les avocats de DMK qui se mobilisent. Non. Moi, je ne suis avocate de personne. Déjà, un avocat est libre de s'occuper du dossier qu'il veut. Ce n'est pas une obligation. Donc, si nous, on a décidé de s'occuper de ce dossier-là, c'est nos libertés. Ça n'empêche pas d'autres avocats de s'occuper des autres dossiers. Il y a beaucoup de dossiers au Togo, hein, on ne peut pas s'occuper de tous les dossiers. C'est pas possible. Déjà, on passerait notre vie qu'on ne pourrait pas régler tous les problèmes du Togo, tous les problèmes d'abus de droit, tous les problèmes d'exécution sommaire, tous les problèmes de détention arbitraire, enfin, tous les jours, il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas de ces choses au Togo. Des fois, ils camouflent ça mieux, mais pour le colonel Madjouba, ils n'ont pas pu camoufler parce que c'est vite sorti. Et si c'est aussi vite sorti, c'est effectivement grâce, voilà, je veux dire grâce à des gens, moi, selon mes observations, c'est peut-être des gens qui étaient là, ou pas d'ailleurs, ou des gens qui étaient dans le camp, qui ont entendu des choses, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le camp ne dort jamais. Donc, il y a des gens qui ont vu des choses qui ne peuvent pas en parler pour X ou Y raison, mais c'est eux qui ont fait fuiter parce que ça a fuité très rapidement. Ils n'ont même pas eu le temps de déplacer le cadavre. Ça a fuité hyper rapidement. C'est qu'il y avait scission déjà en interne. Et les gens qui ont voulu bouger, ils ont été, dès sa mort, il y a plusieurs officiers qui ont été mis aux arrêts. Même sa secrétaire, sauf omission ou erreur de ma part, a été mise aux arrêts. Il y a plusieurs officiers, ses amis, plusieurs personnes dont on se disait, voilà, bah, ils vont peut-être faire quelque chose à tort ou à raison, qui ont été mis aux arrêts. Il y a eu des disparitions. Il y a plusieurs choses qu'on découvrira plus tard. Donc, et puis pour l'instant, les plus forts, les gens qui veulent couvrir cet assassinat, ils ont le pouvoir. Donc, ils empêchent les autres d'ouvrir la bouche. Et il y en a qui ont déserté. Il y a beaucoup de choses. Il y en a qui sont morts. En plus, il y a une mort plutôt, la raison qu'on donne est un peu ridicule. Il y a un autre colonel, Siou, aussi, qui est mort, le colonel Bataba, qui était présent dans la délégation, qui était parti à Siou dire aux autres, calmez-vous, on va vous ramener le corps, etc., etc. Le colonel Bataba est mort 2 mois après le colonel Madjouba. Et lui, on nous a dit, enfin, selon ce que j'ai appris, qu'il serait tombé de sa voiture. C'était tellement ridicule qu'il allait en mission à Dapan.
il dépasse Kara. Kara est d'abord, il paraît qu'il y a eu un accident et qu'il serait tombé de sa voiture. Et les deux personnes qui étaient avec lui dans la voiture, ben, n'étaient pas au courant. Enfin, c'est ce que j'ai eu dire. Ça fait bizarre. Donc, même la mort du colonel Bataba, à mon sens, est très suspecte. Mais bon, je ne m'en occupe pas parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout ce qu'il y a au Togo. C'est impossible. Donc, si chaque avocat togolais, soit au barreau du Togo, soit dans d'autres barreaux, s'en préoccupait aussi, ce serait bien. Au lieu de nous demander à nous pourquoi vous ne vous en occupez pas, il faut que tout le monde puisse faire sa part. On dit, nous, on fait notre part. On a pris ce dossier, on s'en occupe. Mais il n'y a pas que ce dossier-là. Donc, les autres aussi, avocats d'origine togolaise au Togo ou à l'extérieur, emparez-vous des autres. Comme ça, petit à petit, on va faire le groupe pour pouvoir s'occuper de tous les problèmes. Mais nous, on ne peut pas s'occuper de tout. Donc, ne nous demandez pas pourquoi on s'occupe de ça et pas d'autres. Mais demandez plutôt aux autres pourquoi vous ne vous occupez pas de ce qui reste. Eux, ils ont pris ce dossier-là, mais il y en a beaucoup. Vous aussi, prenez un peu. Ne venez pas nous demander, ne venez pas nous faire le reproche de nous intéresser à un dossier alors qu'il y a d'autres qui s'occupent de rien. C'est quand même marrant, cette manière de réfléchir. Je suis désolée. Chaque avocat togolais doit s'occuper d'un dossier ou de deux ou de trois. Nous-mêmes, en catimini, on s'occupe des dossiers dont on ne parle même pas. Des dossiers de détention arbitraire et tout ça, on n'en parle pas. Voilà, de temps en temps, je fais une vidéo où je dis un truc sur un dossier, mais les dossiers dont je m'occupe en catimini, dont nous occupons en catimini, dont on ne parle pas, ça existe aussi. Mais on ne peut pas s'occuper de tout. Voilà. Vous ne pouvez pas vous occuper de tout, mais vous vous occupez également du dossier du colonel Madjouba. Vous venez de mentionner également du colonel Bataba, dont vous ne vous en occupez pas aussi. Alors, il y a également la justice togolaise au milieu donc de cette affaire. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec la justice togolaise? Parce qu'il y a également Maître Raphaël qui fait partie de votre collectif. Maître Alessi. Monsieur Abeniga, vous savez, ne me parlez pas de la justice togolaise parce que la justice togolaise n'existe pas au Togo. Hein. Alors, heureusement d'ailleurs que nous, ça fait des années que nous on le dit, et heureusement, le président du Conseil supérieur de la magistrature vient de faire une sortie et qui dit exactement ce que nous, on disait depuis des années. Que les juges au Togo sont corrompus, que les magistrats rendent des décisions complètement débiles. J'utilise le mot, mais c'est à peu près ça. Hein. J'ai dit, moi, je l'ai écouté sa vidéo qui est très juste de ce qui se passe. C'est vrai, pour une fois, cette vérité-là est dite. Donc, quel rapport nous avons avec la justice togolaise? C'est ce qu'on vient de vous décrire. Vous écrivez, on ne vous répond pas. Vous demandez des choses, on ne vous répond pas. À la rigueur, on est pratiquement des extraterrestres. Quand on leur parle du droit au Togo, c'est comme si on vient d'une autre planète. Vous voyez? Donc, pour ma part, je ne sais même plus si je vais poser des questions de droit à la justice togolaise ou aux juges togolais, puisque, un, d'abord, ils ne vous répondent pas, et de deux, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas le langage que nous parlons. Donc, voilà ce qu'est notre justice. C'est une justice malade, totalement malade. Et c'est pas moi qui le dis. C'est parce que vous vous trouvez à la diaspora, c'est parce que vous n'êtes pas sur le terrain même. Vous avez plutôt également Maître Raphaël sur le terrain. Oui, Maître Raphaël est sur le terrain, mais Maître Raphaël seul ne peut... Il a fait son travail, hein, parce que moi j'ai vu certaines vidéos de lui où il contestait un certain nombre de choses. Ils sont très peu à le faire. Et effectivement, aujourd'hui, Maître Raphaël, il n'est plus sur le territoire togolais, à ce que je sache. Mais ce qu'il avait fait avant est certainement louable. C'est ce qu'il continue de faire d'ailleurs. Mais combien d'avocats il y a au Togo? Combien de me dit ma conseillère? Combien d'avocats il y a au Togo? Je crois qu'ils sont 200 à peu près, ou 250, près de 300. Mais combien parlent? Combien s'élèvent pour dire que ça ne va pas? Combien disent que leur justice est malade? Que quand les décisions qu'on rend n'a pas de sens. Moi, j'ai entendu le président de la magistrature dire que des juges arrivent, des jeunes juges qui arrivent,
que la première des choses qu'ils font, c'est d'aller racketter les pauvres paysans et prendre leurs terres. Et ils vont s'enrichir en quelques temps. Il dit ça. Il dit aussi qu'il y a des juges qui rendent des décisions alors que des avocats sont nommés, sont en charge de ce dossier-là, qui rendent des décisions sans les avocats. Ce n'est pas du droit. Il dit aussi que vous allez devant un juge, le juge vous dit, il appelle d'ailleurs son nom, comment il s'appelle, monsieur, ce magistrat, le conseil le président de la magistrature, de la Cour suprême, président de la Cour suprême, il dit, le juge vous dit, Abdoulaye Yaya. voilà, le juge, il décide, Abdoulaye, t'as tort, Yaya, t'as raison. Tout, c'est ce que le juge dit. En fait, il ne décrit même pas, il ne dit même pas pourquoi t'as tort, il ne dit pas pourquoi t'as raison. Et il comment se fait-il que vous dites que, Maître Alexis, vous dites que la justice est malade, mais est-ce que vous ne comptez pas sur cette justice-là pour trancher l'affaire, parce que l'affaire se trouve au Togo, c'est un haut gradé de l'armée togolaise qui est décidé. Monsieur Agbeniga, il faut d'abord que la justice togolaise se saisisse de cette affaire. La justice togolaise ne s'est jamais saisie de l'affaire. C'est ce qu'on vient de vous dire, puisqu'elle ne s'est pas saisie de l'affaire. L'affaire, on dit qu'il y a des enquêtes, mais il n'y a pas d'instruction, puisque le juge d'instruction à qui ma consoeur a écrit ne répond même pas. Il n'y a pas de dossier Madjoulpa au tribunal de Lomé. Il n'y en a pas. S'il y en avait, on en parlerait. Alors, s'il y en avait, monsieur Agbeniga, dans une instruction d'un dossier aussi sensible, aussi important, le colonel Madjoulba, ce n'est pas n'importe qui. Ce monsieur doit avoir au moins 1 ou 2 ou 3 portables, juste le téléphone portable. Est-ce que vous avez entendu parler de l'exploitation de son téléphone portable? Mais non. Personne n'en parle. Pourtant, c'est le b.a.-ba du droit pénal chez nous. C'est le b.a.-ba. Est-ce que vous avez entendu parler de ces derniers déplacements? Quand la veille, l'avant-veille, le jour-là, il était où? Et à telle heure, il était où avant d'arriver au bureau? Et il était avec qui? Est-ce que vous en avez entendu parler? Jamais. Personne n'en parle. Il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de dossier du colonel Madjoulba au tribunal à Lomé. En tout cas, si je demande, qu'on me l'envoie, qu'on me dise, oui, il y a le dossier, il est ouvert à tel endroit, tel jour, telle date, avec tel numéro. Et là, on peut en discuter. Non, il n'y a pas de dossier. Donc, il n'y a pas d'instruction. Pourquoi voulez-vous que je fasse confiance à des gens qui ne connaissent pas le droit? Non, je ne peux pas faire confiance à ces gens-là. Ils ne connaissent pas le droit. Non, non. C'est parce qu'ils ne font pas partie pour le moment de votre collectif il y a certains juges qui sont sérieux. Ils ne connaissent pas le droit, mais ce sont vos collègues également. Je ne disconviens pas, c'est mes collègues. Tous les magistrats au Togo ne sont pas ce que je dis. Mais majoritairement, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le président de la magistrature, Yaya, qui le dit. Majoritairement, ils ne sont pas bons. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Ah, mais de toute façon, il ne fait que transcrire ce que nous, on pensait déjà et ce que nous, on savait déjà, que majoritairement, ils sont mauvais. Alors, Maître Mawaba, qu'allez-vous faire? Un homme de droit doit rester un homme de droit. Quand on rentre à l'université et quand on vous enseigne le droit, la première des choses qu'on vous enseigne, c'est que vous devez rester dans la ligne directive de l'application du droit. Et que cela. Tout le reste, on peut vous raconter tout. Mais le droit passe avant. Si vous ne faites pas ça et que vous allez faire vos petites affaires derrière, je veux ça, voilà, vous traficotez des choses, quitte à tordre le cou au droit pour pouvoir bénéficier de quelque chose. Vous n'êtes plus juriste. Vous êtes un amateur. C'est vrai que un juriste. Alors, le juriste, c'est celui qui reste dans ses idées. Maître Mawaba, qu'allez-vous faire maintenant, puisque l'affaire dure 18 mois déjà, et vous êtes en contact avec la famille, vous êtes en contact avec beaucoup, et qu'allez-vous faire maintenant, après ces 18 mois, puisque les Togolais attendent des résultats de vous?
Déjà, avant de dire ce que je compte faire, enfin ce que nous comptons faire, nous allons continuer ce qu'on a l'habitude de faire. Nous, nous n'avons aucune confiance en l'état actuel des choses. Hein. Moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas de juriste au Togo. Il y en a, mais je me dis, c'est la peur qui les empêche de faire leur boulot. Donc, en l'état ils sont pas d'une grande utilité puisque ils se cachent tous et ils sont pas les seuls. Le juge, il est intellectuel, il n'y a pas d'armes. Même les militaires se cachent. Donc, alors que les militaires ont des armes et qu'à minima, ils pourraient éventuellement se défendre. Donc, je ne les tiens pas trop rigueur à l'état actuel de la situation au Togo. Je me dis, c'est factuel. Donc, sur eux pour demain. Puis, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais demain, il y aurait des courageux qui vont se dire, bon, on s'en fiche des menaces. Parce que, bon, comme vous dites, nous, on est à l'extérieur du pays. Donc, à l'extérieur du pays, je vous assure que même mes amis me disent de faire attention. Même mes amis me disent, mais il faut faire. Et d'ailleurs, parmi l'une des menaces que j'avais reçues au début, on m'avait dit, c'est pas parce que vous êtes en France que vous croyez qu'on ne peut pas vous toucher. Mais voilà, donc, tout est possible. Même à l'étranger, on n'est pas à l'abri de représailles. Hein. Donc, mais après, on s'est dit, peu importe. S'ils veulent se décider à faire peur parce que ils font beaucoup peur pour que tout le monde se taise, moi, comme je dis à tous les gens qui me disent mais il faut avoir peur, je dis mais il faut bien mourir de quelque chose. Voilà. Si c'est par ça, c'est comme on dit à Marseille, c'est Mektoub, c'est le destin. Allez, on y va. Moi, franchement, voilà. Donc, on compte sur eux pour le futur. Donc, on va continuer de faire nos actions pour laisser des traces pour demain. Je sais qu'aujourd'hui, on ne va pas avoir de réponse, mais demain, quand le gouvernement bougera, quand Fort partira, il y a des traces de tout ce qu'on a fait, des gens à qui on s'est adressé et qui n'ont pas bougé, du président, du doyen des juges d'instruction, à qui j'ai envoyé plein de messages et qui n'a pas daigné me calculer. Et en plus, il y a l'association qui est là, l'association internationale Toussaint Bitala Madjoulba. Elle n'a pas uniquement pour le dossier du colonel Madjoulba, mais parmi les objectifs de cette association, c'est lutter contre les violences policières, les exécutions extrajudiciaires, les voies de fait, les abus de droit, etc. Pour tout le monde, aussi bien au Togo, en Afrique qu'en France. Ça fait partie de nos objectifs. C'est même parce qu'on s'est dit, bon, lui, il est mort, mais il ne faut pas que sa mort soit vaine. Il faut que ça serve à protéger les autres. Peut-être qu'on ne s'était pas mobilisé avant, mais il n'est jamais trop tard pour se mobiliser. Là, maintenant, on est mobilisé, on va continuer. Tout ce qu'on peut faire, comme a dit Alexis, on va saisir les Nations Unies directement. On va saisir la Cour de justice de la CEDEAO, on va saisir la Cour de justice de l'Union africaine. On va faire tout. On va continuer, on va chercher, on va laisser écrite de tout ce qu'on fait pour demain. Vous avez vu pour Sankara, c'est maintenant que la justice se réveille. Ça fait combien d'années? 34 ans. Donc, 18 mois, je pense que c'est rien par rapport à 34 ans. Donc, alors nous faire comme le procès Sankara ou attendre des années après, comme similaire à celui de Sankara, avant que la vérité triomphe ou soit avant que le procès ne commence. Mais ça, c'est pas de notre fait. Hein. Ça, c'est du fait de la justice togolaise. Si la justice togolaise veut que ça commence demain, voilà, on y va. Nous, on est prêts. Hein. On est prêts. Même si le procureur de la République ou le doyen des juges d'instruction du Togo, au moins, ils acceptaient même qu'on voit ce qu'il y a dans le dossier, ça nous va.
Mais tout dépend du Togo. Hein. Ce n'est pas nous qui pouvons décider si le tribunal va siéger ou pas, s'il y aura une instruction ou pas. C'est le Togo. Et le Togo a dit qu'ils ont désigné le juge Adjoli pour s'occuper du dossier. Mais le juge Adjoli, malgré tout, il ne nous calcule pas. Je ne sais même pas s'il a fait un seul acte, on n'en sait rien. Donc, tout dépend du Togo. S'il faut pas attendre 34 ans, ça dépend du Togo. Ça dépend aussi de Faure. Ça dépend de M. Faure Gnassingbé aussi. Parce que, pas en tant que président de la République, mais le titre de président de la République lui confère des prérogatives. C'est le premier magistrat du pays. Donc, et en plus, vu qu'il n'y a même pas fait, que ce soit que ce soit en tant que président ou en tant que chef suprême des armées, ben, il peut donner des impulsions au ministre de la Justice, par exemple. Ce n'est pas qu'il va intervenir directement, mais tout le monde sait qu'on a des directives sous table, quoi. Donc, il peut donner des instructions pour ce dossier aussi sensible. On lui en saurait gré, on lui en voudrait pas. On ne va pas dire que c'est la dictature, hein. Parce que, si le ministre... Avez-vous eu à envoyer un dossier à la présidence pour lui parler de ce cas d'espèce et quelle a été la réponse évidemment, que vous avez eue? On a fait une lettre ouverte. Je vous avais parlé de la lettre ouverte adressée à M. Faure Gnassingbé. On a fait une lettre ouverte adressée à M. Faure Gnassingbé, il n'a jamais répondu. Et en plus, sur le site de la présidence, j'envoie de temps en temps des messages. Pour les, vous savez, il y a un site, j'ai pas de connexion directe avec M. Faure Gnassingbé. Donc, il y a sur le site de Bureau of Togo des trucs qu'on peut envoyer des messages au président, comme Macron d'ailleurs. Il y a sur le site de l'Élysée des trucs sur lesquels on passe pour envoyer des messages à Macron. C'est pas Macron qui regarde directement, c'est pas Faure qui regarde directement. Mais bon, il y a un service qui regarde. Donc, j'envoie régulièrement des messages. Et en plus, pour vous dire, à un moment donné, quand il y a l'histoire Bolloré, il y a un journaliste sénégalais en France c'est lui qui avait publié ma lettre ouverte. Donc, il a fait un document sur Bolloré avec la photo de M. Faure Gnassingbé et de M. Bolloré et me l'a envoyé. Donc, moi, je l'ai publié sur mes réseaux sociaux et tout. C'est monté auprès de l'équipe. Je ne sais pas si c'est fort ou c'est pas quoi, mais en tout cas, c'est monté à la présidence. Ce journaliste a été appelé pour qu'on lui dise d'enlever la photo où il mettait côte à côte M. Faure Gnassingbé et M. Bolloré. Donc, ça dit qu'ils sont au courant de tout ce qu'on fait, ils sont au courant de toutes les actions qu'on mène. Mais ils décident tout simplement de ne pas nous parler. Ils ont bien parlé à ce journaliste-là, puisque je l'ai su. Quand ils ont vu la photo de M. Bolloré et de M. Faure Gnassingbé, ils lui ont dit enlevez cette photo-là. Et il a enlevé aussi. Bon. Et au passage, j'ai plus de ces nouvelles, mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc voilà, ils sont au courant des santé, on leur parle via un média interposé, on leur parle directement par la plateforme sur le site du gouvernement, etc. Ils sont au courant. En plus, quand j'envoie un message à M. Adjoli, je vois bien qu'il lit, ou lui, ou son service, mais quelqu'un lit, puis j'envoie par WhatsApp. Donc on lit, il y a les deux bleus qui s'affichent. Donc ils veulent juste pas nous répondre, c'est tout. Alors, l'incertitude de tous les Togolais aujourd'hui, nous allons demander à Maître Alexis de se mettre très bien dans son cadre. Alors, l'incertitude de tous les Togolais aujourd'hui, on se pose la question de savoir, il y a Maître Alexis qui se trouve à Lille, Maître Mawaba qui se trouve à Marseille, Maître Raphaël qui n'est plus au Togo. Comment est-ce que vous allez vous défendre pour que est-ce que ce sera facile pour vous d'ester en justice ou également de mener ce dossier à bien lorsque vous vous trouvez à la diaspora? Qu'allez-vous faire exactement si jamais vous avez l'opportunité et ça commence au Togo? Qu'allez-vous faire? Expliquez un peu pour le commun des mortels qui ne sont pas des accros du droit. C'est à moi, M. Boignon. Oui, Maître Alexis. Oui. Alors, se défendre, ce n'est pas un problème de défendre un dossier. Hein.
Encore faut-il que le dossier existe. C'est tout notre problème est là. Si on nous dit le dossier existe, voilà le dossier, nous, on va le défendre. Ce n'est pas parce qu'on est ici qu'on ne peut pas aller défendre un dossier au Togo. Hein. On ira défendre un dossier au Togo, personne ne fera rien du tout. Alors, c'est incroyable quand même de penser qu'on ne peut pas mettre un pied dans notre pays parce qu'on risque d'être tué. Alors, ma consoeur vient de dire qu'elle est ici, on lui fait des menaces. Parce que, pourquoi on lui fait des menaces? Parce qu'elle s'occupe du dossier du colonel. Parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Vous voyez, quand j'ai commencé au début de l'émission, je vous ai dit que nous sommes un pays de voyous, qu'on nous traite de voyous, de bandits. C'est-à-dire que notre pays n'est pas un pays normal. Mais c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Quand on n'est pas d'accord avec vous, je vous tue. Quand vous n'êtes pas d'accord, je vous tue. Voilà, j'ai les moyens de vous tuer, je vous tue. Je me pose la question de savoir. Je fais une parenthèse avant d'aller plus loin dans votre question. Allez-y. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui serait arrivé, vous savez, si le monsieur qui a giflé notre président de la République en France, Macron, vous savez, notre président, il a été giflé publiquement. Si ça se passe au Togo, je suis persuadé que le village de cette personne sera rasé. Vous voyez? C'est ça la différence entre un pays démocratique, là où il y a la liberté, et un pays de voyous. Dire seulement que je ne suis pas d'accord avec un fait, que quelqu'un a été tué et je veux savoir pourquoi la personne a été tuée, si ça suffit pour aller éliminer les personnes qui disent ben, on n'est pas d'accord, vous voyez l'état le niveau de réflexion, le niveau de bassesse dans lequel on est, le niveau d'arriéré qu'on est encore au Moyen-Âge, à penser que quelqu'un n'est pas d'accord politiquement ou idéologiquement avec toi, donc la personne ne doit plus exister. C'est grave de penser ça. Moi, j'ai des amis ici avec lesquels politiquement on n'est pas du tout d'accord, mais ça ne nous empêche pas de se voir à midi, de déjeuner ensemble, de discuter, de s'étriper parce qu'on n'est pas d'accord. Et ça s'arrête là, c'est des combats d'idées. Il n'y a pas mieux que des combats d'idées. Il n'y a que ça d'ailleurs qui fait évoluer. Et bien comme on est englué dans l'idée que je suis le meilleur, donc personne ne doit penser autre chose que je pense, mais on est en retard. Et c'est ce qui fait notre retard. Et c'est ce qui fait aussi que les avocats, ils ont peur de défendre, ils ont peur de parler, les juges ont peur de rendre des décisions comme il faut, donc ils rendent des décisions pour plaire à quelqu'un. Non. Alors, comment ferons-nous pour faire avancer ce dossier? Mais nous, soit le Togo rentre dans l'ordre du droit, dans ce qu'on appelle dans un ordonnancement juridique normal, dans un fonctionnement normal, et nous irons défendre le dossier s'il existe, ou il ne le fait pas, et on le fera ailleurs. On défendra le dossier ailleurs. C'est-à-dire que là, ce n'est plus une question de la famille, c'est une question du Togo qui sera appelé quelque part un jour. Et puis les acteurs de cette affaire, ils seront appelés quelque part un jour pour répondre de ce crime crapuleux. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on ne fait rien dans cette histoire, dans ce dossier, ça veut dire tout simplement qu'on accrédite l'idée qu'au Togo, quelqu'un peut venir chez vous, vous exécuter. Ça peut être un militaire, mais ça peut être aussi un civil, hein, et que rien ne va se passer. Imaginez si ça avait été un civil que quelqu'un est parti tuer comme ça. Ben, on dit rien, on laisse couler, c'est terminé. Ben, ouais, bon, c'est bon, on ne sait pas qui. Bon. Même si on sait, c'est pas grave. Et toi, c'est quelqu'un qu'on a tué, c'est tout. Non. Et a fortiori, lorsqu'il s'agit de personnes comme le colonel, on ne peut pas se taire, tout simplement. Et je suis désolé pour les gens, ça gêne quand on parle de ça, mais on ne peut pas se taire. C'est un crime de se taire. Voilà. On ne peut pas se taire. Voilà. Donc, on va mener le combat ici et ailleurs. Si au Togo, un jour, on nous dit que le dossier existe, qu'on nous donne les référents du dossier, on ira. Et on demandera, on fera ce qu'on appelle des demandes d'actes dans une procédure. Jusqu'à présent, le juge d'instruction qui est nommé ne dit rien.
Et on ne sait même pas s'il a ouvert une information judiciaire. On ne sait même pas à quel niveau il est dans la procédure. Depuis bientôt 2 ans, on ne sait pas. Alors, ce n'est pas quand on dit qu'on saisit la justice, l'affaire n'est plus privée, ce n'est plus caché. Quand on saisit la justice, c'est que l'affaire devient publique. Et quand c'est public, on doit savoir pourquoi on nous refuse, 1, d'être partie civile, 2, d'avoir accès au dossier. Pourquoi? Voilà. Donc ça veut dire tout simplement que les gens savent ce qu'ils font. Les gens savent ce qu'ils font. Et nous aussi, vous savez, quand quelqu'un fait semblant d'être mort, il faut faire semblant de l'enterrer. Nous aussi, on sait ce qu'ils font. Alors, Maître Alessi, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes presque à la fin. Et ma dernière question pour Maître Mawaba, aujourd'hui, la famille. Je reviens sur la question de la famille. Il y a seul le frère qui vous a sollicité, et qui vous a mandaté, et les autres membres ne vous ont pas mandaté. Que pourrait-il advenir dans le futur? Dites-le nous. Dans le futur, pour qui? Pour notre mandat ou pour le reste de la famille? Pour le reste de la famille. Ben, ils peuvent se joindre à tout moment à la procédure. Et en plus, au Togo, vous connaissez les familles, non? Il y a des familles nucléaires et les familles, les grandes familles. Donc, les grandes familles, évidemment, sont dans le dossier. Même si, vous savez, bon, on est dans un pays africain où, bon, on a des lois qu'on a ramenées d'ailleurs, mais avec nos réalités de chez nous. Donc, on dit il faut la famille proche pour désigner, pour être considéré comme victime. Mais il y a les autres qui sont aussi des victimes et qui ne peuvent pas nous faire un mandat clair et net, mais qui sont quand même avec nous. Et comme j'ai dit, les gens qui ont réclamé le corps et qui ont été assassinés à Sioux, c'est des gens de la famille aussi, mais c'est la famille élargie. Il y a eu des morts de leur côté parce qu'ils ont réclamé ce corps-là. Donc, tout le monde attend avec impatience. Les Naouba qui sont à l'extérieur attendent avec impatience. Les Togolais, d'où qu'ils soient, attendent avec, ou bien où qu'ils soient, attendent avec impatience que l'affaire se résolve. Donc, la famille, de toute façon, peut à tout moment désigner un quelconque avocat qu'il veut pour se porter partie civile. C'est pas interdit. Et comme nous sommes dans une question d'assassinat, ils ont le temps. Ils ont le temps. Ils peuvent à tout moment se réveiller, désigner un avocat. Lui-même, il a 6 enfants. Donc, chacun de ces 6 enfants peut se constituer. Après, il y a ses frères, ses sœurs, ses cousins, enfin... La famille peut toujours se constituer à tout moment. C'est pas fini, c'est que le début. Parce que quand les gens croient qu'ils vont enterrer ce dossier, ils mentent. Parce que tant que nous, on est dessus et qu'on en parle et qu'on fait des actions et qu'on communique, vous savez, demain, ça va faire 18 mois, jour pour jour. 18 mois, jour pour jour, que le corps du colonel Madjouba est gardé prisonnier. Et moi, je dis tout le temps, il est gardé prisonnier dans un casier à la morgue. On l'a assassiné. Et après, on garde son corps prisonnier. C'est un prisonnier dans une morgue, un prisonnier sans vie, voilà, dans un casier. Et qu'est-ce que vous voulez que la famille attende de ça? Alors, mais ça doit être douloureux au quotidien. Maître Mawaba, nous sommes à la fin de notre émission. Alors, on va vous inviter de temps en temps maintenant sur d'autres sujets épineux. Quel est votre mot de fin, Maître Mawaba? Peut-être je vais laisser Alexis dire d'abord son mot de fin. Allez-y, donc. Alors, Maître Alessi, votre mot de fin? Oui, d'abord, M. Benga, je vous remercie. Je remercie tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont peut-être suivi. Je m'attendais à plus de questions, mais il n'y a pas eu. J'espère que les gens ont compris notre combat, qui est un combat que doivent mener tout Togolais épris de liberté, amoureux du droit et foncièrement contre l'injustice.
ce combat-là, moi, je pense que je le mènerai jusqu'au bout. Je vais tout simplement dire aux gens que il faut que les gens cessent d'avoir peur. Parce que la peur, c'est ce qu'il y a de pire pour ne rien faire. Et si nous disons tous que nous avons peur, forcément, on ne fera rien et la situation va perdurer. Moi, j'invite toute la famille de colonel Madjouba à réfléchir. Parce que on ne peut pas aujourd'hui nous dire que 18 mois après, le corps se trouve encore à la morgue. On est en train de tuer encore le colonel tous les jours. On l'a tué le 4 mai 2020 et on le tue tous les jours où il est encore à cet endroit-là. Parce qu'il ne doit pas être là. Aucun mort ne mérite d'être congelé 1 année, voire 2 ans, sous prétexte qu'il n'y a aucune raison. Donc, moi, ce que je demande de la part des autorités togolaises en place, c'est de libérer ce corps-là, de remettre le corps du colonel à la famille. S'ils n'ont pas envie de lui rendre hommage, s'ils n'ont pas envie de reconnaître ce qu'il a fait pour le Togo, s'ils n'ont pas envie de le reconnaître comme tel, s'ils n'ont pas envie de le considérer comme un être humain, au moins sa famille le considère comme un être humain. On n'a qu'à remettre ce corps à la famille. Ils en feront ce qu'ils veulent. Ils lui donneront la sépulture qu'il faut, mais au moins qu'ils fassent ça. C'est le minimum d'humanisme qu'on peut avoir encore pour les gens. Alors, de grâce, donnez ce corps-là à la famille. Donnez le corps du colonel à la famille. Même s'ils ne vous le réclament pas, parce que j'ai entendu dire que personne ne réclame. On n'a pas besoin de réclamer le corps. Il faut le donner. Celui qui a pris le corps pour aller déposer à la mort, c'est cette personne qui doit le prendre encore pour donner à la famille. Il suffit d'inviter la famille et de dire demain, on vous rend votre corps. Parce que une sépulture, c'est sacré. Un corps, c'est sacré. On ne peut pas faire ce qu'on est en train de faire là, de lui. On n'a pas le droit de faire ça de lui. Alors, s'il est toujours à la morgue, c'est gravissime. S'il n'est pas à la morgue et qu'on l'a peut-être enterré en catimini qu'on ne dit à personne, c'est encore plus grave qu'on ne le pense. Tout ça, c'est l'irrespect, c'est l'injure, c'est tout le maximum d'affront qu'on peut faire à une famille que de ne pas donner le corps à la famille partout dans le monde. Ça se fait. Les gens vont rechercher même. Nous, on est ici en France, il y a des Anglais, des Canadiens, des Hollandais qui viennent sur les tombes de leurs parents qui sont tombés ici. Ça veut dire quelque chose. Alors, de grâce, remettez le corps du colonel Madjouba. C'est la seule demande que je peux faire aujourd'hui à Fonya Singbe, parce que c'est à lui que je m'adresse là, à lui. Il n'y a que lui qui peut le faire. C'est son soldat, parce qu'il était proche de lui. Qu'il donne l'ordre demain de remettre le corps à la famille, et ça, le corps ira à la famille. Voilà. Merci, M. Agbenigan, et merci à tous les Togolais qui nous écoutent. Sachez que le combat pour le droit et pour la liberté des Togolais a commencé et ça va continuer. En tout cas, avec moi, ça va continuer. Avec nous, ça va continuer. On ne baissera pas les bras. Merci. Merci, Maître Alessi. Maître Mawaba Songe Balouki, avocat au barreau de Marseille. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que les Togolais se réveillent. Il est plus que temps de se réveiller. Moi, je dis actuellement, on ne peut plus dire « je veux être neutre ». Au Togo, ce n'est plus possible. Si on veut être neutre, pour moi, c'est qu'on est du côté de la force. Il faut arrêter d'être du côté de la force parce que tous les jours que Dieu fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des licenciements, on ne sait pas pourquoi. Il y a des assassinats, il y a tellement de choses qui ne vont pas au Togo que même toutes les missions
ne suffira pas pour dire tout ce qui ne va pas. Il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils prennent position clairement. Ou ils disent, on est avec le pouvoir, donc on assume et on fait ce qu'on... Voilà, on soutient le pouvoir. Ou on est contre le pouvoir et on assume. Moi, à titre perso, c'est pas pour être pour ou contre le pouvoir, mais c'est juste pour que la vie du Togolais soit un peu meilleure. Il faut qu'on a... Même jusqu'à ce que M. Abdoulaye Yaya ne soit fatigué pour dire il y a un problème dans le domaine foncier, mais il n'y a pas que dans le domaine foncier, il y a dans tous les domaines du Togo, rien ne va. Donc, mes chers frères et sœurs, n'ayez plus peur. La dernière fois, quelqu'un m'a dit, ah ben maintenant on est résigné, hein. On attend juste que ça passe parce qu'un jour ils partiront. Mais non, justement, il faut les pousser. Il faut les pousser. Je dis tout le temps, peu m'importe qui est au pouvoir au Togo. Moi, je ne suis pas partisane. Mais il faut que la vie du Togolais moyen soit bien. Il ne faut pas qu'il y ait toujours les mêmes qui soient tranquilles. Le Togo est vendu par petits bouts. Oh, waouh! Voilà, merci beaucoup à Maître Marwan. On a saisi sa position et sa conclusion. Merci à tous, à chacun de vous de nous avoir suivis, d'avoir suivi surtout donc ce numéro de votre émission Vie de la diaspora qui s'achève ainsi. Merci à Maître Alessi, avocat au barreau de Lille, qui nous a honoré de sa présence pour nous donner des éclaircissements également sur ce sujet concernant l'assassinat du colonel Madjoubé sur ce dossier-là. Et nous remercions également Maître Mawaba qui nous a honoré de son temps. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Cette émission sera disponible sur notre chaîne YouTube AfroWeb TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y le faire. Nos portes sont ouvertes, nos numéros sont ouverts également pour vous, pour toutes les suggestions. Nous recevons également les gouvernants de toute nationalité, les opposants, la société civile et les analystes, les docteurs, tout ordre de corps également. Vous êtes les bienvenus également dans notre émission Avis de la diaspora sur la chaîne AfroWeb TV, la chaîne la plus africaine qui vous représente du côté de la diaspora. Merci à tous. C'était au micro et à la réalisation votre homme serviteur Moïse Agbenga. On se retrouve samedi pour un nouveau numéro de votre émission Avis de la diaspora. Et surtout, n'oubliez pas cet événement à venir le 6 novembre prochain qui rassemblera tous les Africains du côté de Cedar Rapids à Iowa. Ciao, bye.